je suis ORL, grâce aux communications des Chinois, on a très rapidement su que nous étions une spécialité particulièrement à risque, car nous sommes dans la bouche des patients. Personnellement, je n'ai plus travaillé, on a assuré les coups de fil, mais c'est extrêmement difficile de donner un avis ORL par téléphone. On ne sait pas gérer un saignement donné par téléphone, on ne sait pas gérer une surdité brutale par téléphone, il faut qu'on voit les patients. J'étais de permanence un jour semaine à l'hôpital. Je me suis mis disponible pour tout le monde, je me suis portée volontaire. Je m'occupais des urgences principalement ORL. Il y a beaucoup de complications aux soins intensifs liés au traitement du Covid. Et donc nous devons gérer les problèmes de saignement au niveau ORL ainsi que la ventilation des patients. Nous avions 2 collègues qui, dès le début de la crise, se sont trouvés intubés aux soins intensifs et ça a suscité un grand émoi dans notre communauté ORL. Nous sommes soumis aux voies aériennes comme nos collègues intensivistes. Pour la protection des patients et nous-mêmes, nous n'avons pas reçu d'aide de l'extérieur et donc ça nous motive à devoir être inventifs et trouver des solutions. J'ai travaillé un prototype avec mes enfants pour pouvoir examiner les patients de façon plus sécuritaire et également de stériliser et d'améliorer l'environnement de travail. Mon mari s'est beaucoup occupé des enfants, mais travaillait aussi par télétravail. Les enfants sont extrêmement débrouillards, on a la chance d'avoir déjà des ados. Le stress que générait le fait d'être médecin et de revenir de l'hôpital était relativement important et nous avons décidé, pour éviter que les enfants ne soient encore plus stressés, de couper nos liens avec l'actualité et les médias sociaux.